Alors cet après-midi, je vais faire du poulet poché aux graines de courge. Voilà, comme ça que ça s'appelle. Les graines de courge en lingala, c'est mbika. Voilà. Donc du coup c'est soso, liboka soso ya mbika. Voilà. Liboka soso na mbika. Voilà, c'est ça. Liboka soso na mbika. Donc du poulet, voilà, j'ai épicé mon poulet, je vais vous mettre les ingrédients. Le poulet a bien été épicé et j'ai mis aussi du piment. Donc je vais mettre sur le feu et puis à tout à l'heure pour la suite. Alors vous mettez votre poulet sur un feu vif, hein, voilà. Donc vous laissez cuire pendant au moins 30 minutes. Donc à tout à l'heure pour la suite. Alors voilà le poulet, ça fait une demi-heure qu'il cuit. Donc nous allons préparer l'assaisonnement, enfin la suite quoi, l'assaisonnement, les graines de courge, voilà, pour mettre dans des feuilles. Pour mettre dans des feuilles. Donc voilà, pour ce faire, on va laisser cuire encore un petit peu. Et pour ce faire, nous avons les feuilles de courge. Donc voilà, en fait j'ai pris 500 grammes de graines de courge. 500 grammes, donc vous n'avez pas besoin de plus pour un poulet. 500 grammes c'est largement suffisant, sinon ça fait trop et c'est pas bon. Ensuite, il faut prendre quelques épices. En fait, faut épicer les graines de courge. Il faut les épicer. Si vous les mettez directement, parce qu'il y en a qui mettent directement dans le poulet sans épicer, sans rien, sans saler et tout. Et c'est pas bon. Après, vous n'aurez pas le goût dans les graines de courge. Vous aurez du goût dans le poulet, mais les graines de courge n'auront pas du tout de goût. Donc, un conseil, épicez les graines de courge avant de mélanger avec le poulet. Donc, vous mettez du paprika, fumé ou non fumé, hein, peu importe, muscade, du poivre. Alors, un oignon rouge, moi j'ai pris un oignon rouge parce que je trouve que pour cette recette-là, ça donne vachement de goût, beaucoup plus qu'un oignon blanc. De l'ail. Et à côté, nous avons la petite assiette creuse dans laquelle on va mélanger tout ça. Et donc la râpeuse pour tout ce qui est ail et oignon, quoi. Donc voilà, c'est parti. Je vous montre ça tout de suite après. Après, je vais rajouter du jumbo. Donc pour relever toujours le goût et pour saler un petit peu. Parce que voilà, c'est pas très salé. Enfin, c'est pas salé du tout d'ailleurs. Donc je mets tout ça. Après, on mélange. Après, on mélange tout ça. Alors, vous devez avoir une espèce de sauce comme ça. Donc, une fois que vous avez mélangé, vous enlevez tout de suite du feu. Ça sert à rien que ça cuit là, parce que ça va cuire dans les feuilles. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai bien râpé un oignon, de l'ail. J'ai pris au moins 3 gousses d'ail. Et puis vous voyez en rouge là, c'est un peu de piment. J'ai mis un peu de piment parce que bon, c'est meilleur quoi en goût. Ça relève un peu le goût. Donc ensuite, je vais prendre mes graines de courge. Je vais verser dans l'assiette. Ensuite, je vais mettre du poivre gris ou du poivre noir. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la muscade, pas trop non plus. Après, je vais mettre du paprika, un petit peu, pas beaucoup.
Après, je vais rajouter du jumbo. Alors, pour commencer, vous mettez 3 feuilles d'aluminium dans votre assiette. Vous creusez bien l'assiette avec votre main. Ensuite, vous placez les feuilles. Vous placez les feuilles comme il faut. Vous les placez bien. Je vais faire ça parce qu'il faut 2 mains. Donc, je fais ça et je reviens vers vous. Ça va donner un truc dans ce genre-là. Vous voyez bien. Voilà. Ensuite, vous prenez votre morceau de poulet que vous dressez à l'intérieur. Vous mettez au moins 3 morceaux. C'est mieux. Et vous n'oubliez pas de mettre la sauce avec. Hein, et aussi la courge. Voilà. Donc voilà, je disais, donc vous voyez, vous mettez ça dans le four. Vous mettez votre plat dans le four. Avec une contenance d'eau un peu similaire. Hein. Et vous mettez au plus bas, vous voyez, au plus bas du four, là, comme ça. Et vous patientez, vous mettez votre thermostat à 180 pour 45 minutes. Voilà. Alors, une fois que vous avez fini de mettre votre poulet, vous mettez un petit morceau, mais vraiment un petit, hein, juste pour une bonne odeur et un peu de goût aussi. Un petit morceau de poulet, de piment, pardon, comme ça, et quelques oignons rouges. Voilà. Et donc après, je ferme tout. Alors, ensuite pour la cuisson. Vous prenez un plateau, le plateau qui se trouve dans le four, hein, le plat du four, vous le sortez, vous remplissez, vous mettez de l'eau chaude, hein, vous remplissez d'eau, enfin pas, vous remplissez pas, mais vous mettez un petit peu comme ça, voilà. Oula, j'en ai trop mis je crois. Je vais verser un petit peu parce que j'en ai trop mis. Voilà, voilà, un petit soupçon d'eau comme ça. Ensuite, vous posez vos poulets pochés comme ça. Du coup, j'en ai fait pour un poulet. En fait, ça donne. Après, ça dépend de la quantité que vous mettez à l'intérieur. Moi, j'ai mis 2 poulets par emballage. Et donc, du coup, ça me fait à peu près 5, comme c'est, enfin 5 poulets pochés comme ça. Donc, j'en ai 5. Ensuite, vous prenez votre plateau. Alors, je vais arrêter parce que sinon, j'arriverai pas à porter. Alors, maintenant, nous allons passer au dressage du poulet. Enfin, quand je dis dressage, c'est la mise en place dans des feuilles, je sais même pas lesquelles, en fait, si c'est des feuilles de bananier ou d'un autre arbre, je sais pas. En tout cas, c'est des feuilles. Donc là, nous avons notre poulet mélangé avec les graines de courge. Voilà. Après, ensuite, ici, nous avons les fameuses feuilles. Alors, je ne sais pas de quel arbre ça provient. En tout cas, ce que je sais... Excusez-moi pour ma voix, hein, je suis un peu malade. Donc, ce que je sais, c'est que... en tout cas, ça vient de l'Afrique. Hein. Voilà, moi j'ai acheté ça à Château-Rouge pour avoir des feuilles aussi fraîches comme ça, là, vertes comme ça, sans problème. Vous voyez bien, elles sont vraiment belles. Il faut aller à Château-Rouge les mercredis. Voilà, les mercredis, vous aurez des feuilles bien fraîches comme ça. Donc voilà, il y a besoin des feuilles comme ça. Il y en aura besoin d'au moins 3. Il y en aura besoin d'au moins 9 feuilles comme ça. Vous avez des petits morceaux de piment. Vous avez besoin des oignons rouges que j'ai coupés en petits morceaux. Vous avez la feuille d'aluminium. Voilà, feuille d'aluminium. Et une assiette, enfin mi-creuse, je dirais, pas trop creuse,
mi-creuse pour dresser justement le poulet. Voilà, pour faire la forme de la feuille du poulet poché. Qu'est-ce que je dis? Pour faire la forme l'iboke. Voilà, en lingala ça s'appelle l'iboke ya soso nambika. L'iboke ya soso nambika. Donc pour avoir cette forme bien arrondie et tout, il faut faire ça là. Voilà. Donc du coup, on a mis le thermostat à 45 minutes. Et j'avais dit 180, je vais augmenter un petit peu. J'ai mis à 250 du coup. Donc comme c'est enfermé dans des feuilles, en plus du papier d'aluminium. Donc il faut un petit peu un feu un peu plus vif que ça. Donc du coup, j'augmente à 250 pour ce temps-là. Et voilà. Donc du coup, hop. C'est parti. À tout à l'heure. Alors, quand vous avez fini comme ça, quand l'eau s'est vidée comme ça, vous laissez un petit peu vos poulets pochés dessus pour que ça sèche bien à l'intérieur. Voilà. Vous laissez cuire comme ça pendant au moins un quart d'heure. Et après, vous sortez tout, ça sera cuit. À toutes. Donc voilà les amis, voilà comment je présente mon assiette de poulet poché aux graines de courge. Donc avec moi j'accompagne ça de la chikwang. Voilà. Donc je laisse les feuilles dans l'assiette juste pour dégager cette saveur. Donc voilà, et je vous assure que c'est très 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 bon. Bon appétit bien sûr. Bisous. Donc là, notre poulet poché aux graines de courge est cuit. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Il faut faire très attention quand vous ouvrez parce que vous pouvez vous brûler. Parce qu'il y a une énorme vapeur qui se dégage de ça. Bon, avec une main, c'est pas évident. Hein. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Vous avez le petit piment là qui est resté là et oh là là, l'odeur, je vous dis pas. Ça sent trop bon. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà. Bon je vais préparer tout ça dans une assiette propre et je vous montre. Donc vous pouvez manger ça avec des bananes plantains, avec de la chikwang, avec du riz, enfin voilà. Voilà, pour ma part ça va être avec de la chikwang parce que je kiffe ça. Voilà, à toutes. Honnêtement, sans rien vous cacher, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Honnêtement, c'est excellent. C'est très 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 bon. Essayez chez vous, vous m'en direz des nouvelles. Franchement, c'est oh là là, excellent, très très bon. En fait, c'est la deuxième fois que je le fais. La première fois, c'était un raté total. Et j'ai essayé de modifier un petit peu quelques ingrédients et ma façon de faire. Et surtout, c'est ce que je vous disais avant, quand vous mettez votre graine de courge dans le poulet, il ne faut pas le mettre comme ça. Il faut l'épicer. Vous prenez la pâte, il faut l'épicer. Il faut mettre un peu de cube, poivre, un peu de paprika, un peu de muscade. Vous mettez de l'ail et surtout les oignons. Moi, j'ai pris les oignons rouges et c'était vraiment le meilleur choix. Et franchement, excellent, excellent. La première fois quand je l'ai fait, j'avais pas épicé la pâte et la pâte était un peu fade en fait. On avait le goût de la viande, mais la pâte était fade. Et là, franchement, la pâte est excellente. Tout est excellent. C'est très, très, très bon. Essayez et voilà, vous m'en direz des nouvelles. Bisous et bon appétit, bien sûr.